Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic dans laquelle on va parler de la Ligue Europa et les huitièmes de finale retour qui auront lieu ce jeudi. Rangers Benfica jusqu'à Liverpool Prague. On va donc analyser rapidement ces matchs, vous donner quels sont pour moi les bons pronostics à prendre, quels sont les pièges à éviter et ainsi que quelques indications de score ou en tout cas de scénarios probables que j'envisage pour ces matchs. Donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je rappelle que si vous voulez des tickets paris sportifs au quotidien tous les jours, ça se passe sur mon canal Telegram, c'est là-bas que toute ma communauté est rassemblée. Il y a plus de 60 000 parieurs qui se régalent tous les jours. J'envoie que des grosses cotes dans le canal Telegram. On est là que pour se régaler sur des cotes intéressantes. Donc si tu n'en fais pas encore partie de ce canal Telegram, le lien est en description et en commentaire épinglé. Je te laisse aller cliquer dessus tranquillement. Faire ta demande d'adhésion, ça prend quelques secondes à peine. C'est totalement gratuit et je t'accepte dans la journée, sachant qu'il y a déjà une pépite qui est disponible en ce moment. C'est la Ligue des Champions. Donc fonce rejoindre le Telegram si tu n'en fais pas encore partie. On va commencer cette vidéo avec les Rangers qui reçoivent à domicile le Benfica. Score au match aller, 2 buts partout. Ici, il y a un coup à jouer sur l'outsider, clairement, puisque les Rangers sont à 2,63, le Benfica à 2,32, mais il y a un contexte actuel qui fait que le Benfica est en grande difficulté, ils sont sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur. Ils ont gagné ce week-end, mais avant ça, ça avait été très inquiétant. Face à Toulouse, ils avaient été à 2 doigts de l'élimination, ils ont perdu 5-0 contre Porto, ils ont perdu 2-1 contre le Sporting, enfin bref. Le Benfica, c'est pas bon du tout sur cette phase retour de la saison. Donc sur une pelouse quand même extrêmement compliquée, celle des Rangers, il pourrait bien y avoir danger, sachant qu'en plus il y a eu 2 partout au match aller. Ça pourrait bien être la fin de l'aventure européenne pour le Benfica ici. Ça a été vraiment très proche face à Toulouse. Ils sont sortis un petit peu miraculeusement entre le match aller avec les 2 pénaltys et le retour où Toulouse a eu des occasions absolument incroyables sans réussir à les convertir. Ils étaient vraiment pas loin de la sortie. Donc là, les Rangers, ça me semble être une équipe plus en capacité, notamment dans son stade où ils sont toujours très forts. Il y a quand même une certaine expérience européenne, ce qui n'était pas le cas de Toulouse. Donc ici, pour moi, avantage à l'outsider. Il y a un très bon pronostic à prendre, c'est tout simplement le Glasgow Rangers ou nul, cote à 1,50. Ici, ça me paraît simple et efficace. En 90 minutes, voir Benfica aller gagner à l'extérieur, non, honnêtement, c'est le scénario le moins probable. Donc, je suis contre les cotes ici. Et ce sera, à mon avis, Glasgow ou nul à 1,50. Le Slavia Prague reçoit le Milan AC, score au match aller 4-2 pour le Milan, qui a eu l'avantage de jouer en supériorité numérique depuis la première période. Malgré ça, ils ont quand même réussi à prendre 2 buts. Ils ont un avantage conséquent, mais pas énorme non plus. On va faire le parallèle avec leur match face au Stade Rennais lors des barrages, où ils avaient gagné le match aller 3-0, ils se l'étaient rendu un petit peu plus compliqué au retour, où ils auraient pu être en difficulté sans la fébrilité de la défense rennaise, puisque au retour, Rennes s'était imposé 3-2. Mais on est un petit peu dans un scénario pareil, où voilà, le Milan avait reçu au match aller, ils avaient pris un large avantage, même si là, il n'y a que 2 buts entre guillemets. Mais voilà, pas sûr qu'il soit capable de gérer tranquillement ce match retour. Je pense que ça va être une zone de turbulence, un Prague pour le Milan. C'est une formation qui en Europe, à domicile, a montré des très belles choses. C'est une formation qui sait installer une ambiance hostile, qui sait jouer ce genre de match compliqué. Donc ici, quand je vois que le Slavia Prague est à 3-0-3 avec le Milan AC à 2-0-8, je prends également une double chance sur l'outsider avec le Slavia Prague ou nul pour une cote à 1,62 ici. Honnêtement, on pourrait tenter que ce soit Prague en sec à 3,03 ou les Rangers en sec à 2,68. C'est plus fun. J'attendrai les compos d'équipe et probablement dans Telegram, je vous enverrai des pronostics de ce genre-là. On attendra les compos pour être bel et bien sûr. On continue avec Villarreal face à l'Olympique de Marseille. Donc une avance quand même extrêmement large, difficile de faire mieux. 4-0 au match aller pour l'OM qui a surdominé Villarreal. Mais j'ai quand même quelques points de vigilance parce que, ok, Marseille c'est très fort à domicile. Dans leur stade, ils sont invaincus cette saison. C'est énorme, je crois 19 matchs sans défaite pour l'OM à domicile. C'est très bien. Maintenant, il y a 2 choses à dire. Ce match-là, il est à l'extérieur, il est à Villarreal. Une équipe expérimentée quand même sur la scène européenne. Le sous-marin jaune a l'habitude de ce genre de rencontre-là. Alors bon, ils ont 4 buts à remonter, ça paraît énorme. Mais attention, pourquoi pas se faire quelques frayeurs et voir quand même Villarreal s'imposer. Surtout que au match aller, je suis désolé, mais c'était pas l'équipe type. Il y a un mec notamment qui marche sur l'eau en ce moment, c'est Sorloth du côté Villarreal. Il était sur le banc. Il vient de claquer un doublé encore là sur la pelouse du Betis avec une victoire de Villarreal ce week-end. Moi, c'est la cote incroyable que je vois sur ces matchs-là. Alexander Sorloth buteur, cote à 2,90. On est sur une folie pure, clairement, des bookmakers. 2,90 pour ce qui est pour moi le meilleur élément offensif de Villarreal à domicile qui a 4 buts à remonter. 2,90, c'est insensé comme cote.
Donc clairement, je le prends. Mais je pense que l'OM se qualifiera. Peut-être qu'ils perdront quand même le match, mais il y a assez de mental et d'expérience dans l'équipe pour gérer quand même 4 buts d'avance, je pense. Et Villarreal, ça me semble compliqué qu'ils n'encaissent pas de but. Donc ils prendront au minimum un but. Donc à partir de là, aller mettre 5-6 buts pour se qualifier, non. Non, ça me semble inimaginable. On continue avec West Ham contre Fribourg. C'est les Allemands qui ont pris l'avantage lors du match aller chez eux. Victoire 1-0. C'est deux équipes qui s'étaient déjà jouées en phase de poule. West Ham avait remporté les 2 matchs. Ça avait été quand même assez serré à chaque fois, mais ils avaient réussi à le faire. Donc là, à domicile, les Hammers, normalement, ça gagne. Normalement, ça gagne. Fribourg, je suis désolé, mais c'est pas... c'est l'équipe qui est cohérente, mais c'est pas une bonne équipe. Je la qualifie de cohérente, mais pas plus que ça. Donc ici, victoire de West Ham en sec à 1,72. Oui, je prends. Je pense qu'ils s'imposeront par 1-2 buts d'écart. Ce sera peut-être de la prolongation à la fin. S'ils gagnent par un seul but d'écart, au-delà, ils se qualifieront directement. Mais pour moi, la victoire de West Ham, ici, elle ne souffre d'aucune contestation. On enchaîne avec l'Atalanta face au Sporting. Le score au match aller, 1 but partout. Très clairement, je vois le même score en match retour, 1 but partout, et ça va aller pour moi se terminer au tir au but, ce genre de match-là. J'ai envie de prendre ici le but pour les deux équipes avec une cote à 1,52, ça semble le plus logique, d'autant plus qu'en Europa League, ça passe quand même très souvent. C'est, je pense, le prono le plus intelligent à prendre. On enchaîne avec le Bayer Leverkusen, l'équipe toujours invaincue cette saison en Europe. C'est absolument fantastique ce qu'ils font, les hommes de Xabi Alonso. Ils étaient en très mauvaise posture sur le match aller, puisqu'ils étaient menés 2-0. On s'est dit, ok, c'est bon, c'est le moment de la première défaite de Leverkusen. Ils ont pris leur adversaire trop peu au sérieux, sachant que c'est une équipe aussi qu'ils avaient joué lors des phases de poule et qu'ils avaient surtout surdominé, avec, il me semble, à domicile une victoire 5-1. Donc voilà, il y a eu pas trop de méfiance, il y a eu un turnover au match aller. Au final, il remonte à 2-2, donc là, quasiment, ça me semble cadeau. Leverkusen va s'imposer ici, je pense, par plusieurs buts d'écart. Peut-être un match serré si jamais ils les reprennent au sérieux, mais ils finiront par s'imposer et par se qualifier ici. Les cotes en témoignent, 1,15 pour Leverkusen. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? Au niveau du buteur, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la finition. J'ai envie de prendre Florian Wirtz qui est coté à 3,55. Je comprends pas pourquoi il est aussi haut. Wirtz, alors qu'il est quand même régulièrement décisif cette saison. Il a marqué au match aller, il a marqué le week-end dernier également. Il est dans une très bonne forme. Florian Wirtz, buteur à domicile contre Karabakh à 3,55. Pour moi, c'est également une anomalie. Je le prends, je le tente. De toute façon, à cette cote, il n'y a pas vraiment de questions à se poser quand on connaît la qualité du bonhomme. Brighton contre l'AS Roma. On a eu ici un score quand même extrêmement sévère pour les Anglais lors du match aller. 4-0 pour la Roma dans leur stade. Logiquement, ils vont gérer tranquillement ce match retour. Je ne les vois pas forcément en difficulté. Brighton, c'est une équipe jeune, inexpérimentée. C'est pas dans leur gène d'aller remonter 4 buts d'écart. Donc sûrement pas face à cette équipe de la Roma qui a du caractère quand même depuis que De Rossi est sur le banc. Je vois tout simplement un but pour les deux équipes, 52 ici. Brighton forcément va vouloir sauver l'honneur, mais la Roma viendra mettre son petit but pour sceller définitivement sa qualification. On termine avec Liverpool contre le Sparta Prague. Ça fait également partie d'un des cartons de ces matchs allés, puisque Liverpool à l'extérieur s'est imposé 5-1. Performance XXL d'une équipe remaniée par Jürgen Klopp, mais rien ne semble pouvoir arrêter Liverpool cette saison. Donc est-ce qu'ils vont faire plus que tourner au match retour? C'est fort probable, hein. Ils viennent d'affronter Manchester City. Ils sont engagés dans une course au titre absolument folle en championnat. Donc là, je pense que ça va être l'équipe C, voire même l'équipe D. Les U19 presque qui vont jouer contre le Sparta Prague. Et c'est logique, c'est tout à fait logique ici. Donc il n'y a pas d'intérêt d'aller prendre Liverpool à 1,28. Moi je vais tenter plutôt le but du Sparta ici, cote à 1,48. Ça me semble plus logique étant donné l'avance, étant donné l'équipe qui sera alignée, la motivation je pense de Liverpool qui sera quand même moindre, même si jouer en field c'est toujours bien. Mais voilà, sur 90 minutes, il y aura des trous d'air et le Sparta pourra en profiter pour sauver l'honneur là aussi. Voici donc l'ensemble de mes pronostics pour ces matchs retour de Ligue Europa qui va se qualifier en quart. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Et nous on se retrouve sur Telegram pour les grosses cotes. Même s'il y a des cotes pas mal dans cette vidéo, sur Telegram, les gars, vous n'allez pas être déçus. Allez, on se retrouve nous pour les pronostics de la Ligue 1 du week-end. Donc mettez bien la cloche des notifications pour être alerté quand cette vidéo va sortir. Très belle journée à vous et à bientôt. Ciao, ciao.